Et Samina Seri, bonjour. Bonjour. Vous venez de sortir de 36 heures de garde à vue. Vous êtes placé sous contrôle judiciaire jusqu'au 5 novembre. On pensait que vous étiez rangé des voitures et manifestement non. Qu'est-ce qui fait que vous avez une nouvelle fois enfreint la loi, Samy? Marc, je suis rangé des voitures. J'ai trois films, j'ai une pièce de théâtre pendant 6 semaines là, à partir du mois de février. Je suis en train de faire un documentaire fiction. J'ai créé un livre. Pour moi, c'est derrière moi. Je sais d'où je viens et je sais où je veux aller. Maintenant, Voici l'histoire de ces 7 personnalités que la justice a rattrapées et que la prison a confrontées à une réalité bien loin des tapis rouges ou des bancs de l'Assemblée. On commence par une figure aussi sulfureuse que célèbre, Bernard Tapie. Il était tout. Chef d'entreprise, ministre, homme de télévision, patron de l'OM, un self-made man flamboyant, adulé autant que détesté. En 1997, après des années de succès vertigineux, le couperet tombe. Il est condamné pour corruption et subornation de témoins dans l'affaire VAOM. Tapie, l'homme qui ne doutait jamais, se retrouve incarcéré à la prison de Luynes. 3 mois derrière les barreaux. 3 mois à affronter le silence, la honte et les regards moqueurs. Pourtant, il en sortira transformé. Moins flamboyant, mais plus lucide. La prison ne l'a pas détruit. Elle l'a creusé. Elle a laissé en lui une trace profonde que l'on retrouvera dans ses interviews les plus intimes, où il avouera avoir tout perdu sauf la rage de vivre. Un épisode marquant dans la vie d'un homme hors norme. Dans un tout autre registre, l'acteur Samina Seri, connu pour ses rôles dans Taxi ou La Mentale, a lui aussi connu les cellules. Star montante du cinéma français dans les années 2000, il est vite rattrapé par ses démons. Alcool, bagarre, conduite dangereuse. En 2003, il est incarcéré pour des violences volontaires. Puis à nouveau en 2005 pour des faits similaires. En tout, plusieurs mois de prison ferme. L'homme est impulsif, incontrôlable parfois, et la prison devient un passage répété dans sa vie. Un lieu de tension, mais aussi d'introspection. Car derrière la carapace du dur à cuire, Nasseri cache une blessure. Celle d'un homme qui a grandi dans la rue, qui a cherché sa place entre la célébrité et le chaos intérieur. Sa carrière en a souffert, mais il tente aujourd'hui de reconstruire, lentement, avec l'espoir qu'un jour on ne se souviendra plus seulement de ses coups de sang, mais aussi de ses performances d'acteur. Avant de poursuivre cette plongée dans les destins fracassés de ces célébrités passées par la prison, permettez-nous une petite pause. Si vous aimez ce type de récit, poignant, surprenant, parfois dérangeant, alors abonnez-vous à cette chaîne. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer et laissez un petit commentaire. Dites-nous quelle histoire vous a le plus marqué. C'est grâce à vous que ces récits peuvent continuer à exister. Reprenons. Un nom que personne n'aurait imaginé en prison, Patrick Balkany. L'ancien maire de Levallois-Perret, compagnon de route de Nicolas Sarkozy, était un pilier de la vie politique locale et nationale. Un homme à l'ancienne, sûr de lui, habile, parfois provocateur. Mais derrière le vernis politique, un empire d'argent caché, de montage offshore, de fraude fiscale monumentale. En 2019, la justice le rattrape. Condamné à 3 ans de prison ferme, il est incarcéré à la prison de la Santé. Sa femme Isabelle est également condamnée. L'image est saisissante. L'arrogance politique brisée par des barreaux. Balkany n'est plus l'élu flamboyant. Il devient le détenu Noguritz 66. Il passera de longs mois en détention avant une libération sous contrôle judiciaire. L'affaire a marqué l'opinion. Elle a montré que même les puissants peuvent tomber, que la justice parfois ose franchir les murs de la République. Du monde politique à celui du showbiz, l'histoire de Joey Starr est elle aussi marquée par des séjours en prison. L'icône du rap français, fondateur du groupe Suprême NTM, a grandi entre violence, abandon et colère. Sa musique, brutale et sincère, est à son image. Mais cette rage, il l'a aussi exprimée hors micro. Coups, insultes, bagarres. En 1989, il est incarcéré pour violence volontaire sur une hôtesse de l'air. Puis en 2003, pour détention illégale d'armes. En tout, plusieurs passages par la case prison. Pour Joey Starr, la tôle, c'est presque une habitude. Il l'assume, s'en moque, en parle sans filtre. « Je ne suis pas un exemple, je suis un constat », disait-il un jour. Pourtant, avec le temps, l'homme s'est apaisé. Il est devenu acteur, figure médiatique, parfois même attachant. Mais les cicatrices sont là. La prison n'est pas un épisode lointain de sa vie. Elle en fait partie,
comme un chapitre sombre mais indélébile. Un autre artiste dont le destin a croisé la prison, Bertrand Cantat. Chanteur charismatique du groupe Noir Désir, adulé pour sa plume et son intensité scénique. En 2003, il tue sa compagne, l'actrice Marie Trintignant, lors d'une dispute à Vilnius. Le choc est immense. Cantat est condamné à 8 ans de prison pour coups ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Il en purgera 4 en Lituanie puis en France. Sa sortie ne marquera pas la fin de la controverse. Rejeté par une partie du public, il tentera un retour musical, critiqué, contesté, douloureux. L'affaire Cantat dépasse le cadre judiciaire. Elle touche à la morale, au pardon, à la mémoire d'une victime. La prison, dans son cas, n'a rien réparé. Elle a seulement cristallisé une fracture. Un homme brisé, une société divisée et une question toujours en suspens. Peut-on revenir après avoir franchi l'irréparable? Prenons une seconde respiration dans ce récit dense. Si vous êtes toujours là, c'est que ces histoires vous parlent, vous interrogent, peut-être même vous bouleversent. Alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour ne rater aucun épisode et de nous dire en commentaire ce que vous ressentez. Votre soutien est précieux et vos retours nous motivent à aller plus loin, à raconter plus fort. Passons maintenant à une figure emblématique des années 2000, Dieudonné, humoriste provocateur, génie pour certains, danger public pour d'autres. Dieudonné a construit sa carrière sur la provocation, les discours sulfureux, les polémiques à répétition. Il a été condamné à plusieurs reprises pour incitation à la haine, propos antisémites, fraude fiscale. En 2023, il est incarcéré brièvement pour ne pas avoir respecté ses obligations judiciaires. Une incarcération courte mais symbolique, car elle vient sceller un long bras de fer entre la justice et un homme qui se dit persécuté, incompris, censuré. La prison ne l'a pas fait taire. Elle l'a même renforcé dans son sentiment d'être une cible. Mais elle a aussi achevé de l'éloigner de la scène médiatique traditionnelle. Dieudonné, c'est l'exemple d'une dérive lente, progressive, où l'artiste devient prisonnier de son propre discours. Enfin, l'histoire d'un homme politique qui incarne à lui seul la dérive du pouvoir. Jérôme Cahuzac. Ministre du Budget en 2012, il portait le discours de la rigueur, de la lutte contre la fraude, alors qu'il cachait lui-même un compte en Suisse. Le scandale est immense. En 2016, il est condamné à 3 ans de prison ferme. Une chute d'une brutalité inouïe. L'ancien chirurgien devenu ministre passe de Bercy à la prison de la santé. L'homme élégant, sûr de lui, est confronté à la solitude carcérale, à la honte publique. Il dira plus tard que la prison l'a ramené à l'essentiel, qu'il y a touché la vérité de sa faute. Mais pour l'opinion, le mal est fait. Cahuzac incarne le mensonge d'État. Et son séjour en prison, aussi discret soit-il, reste dans toutes les mémoires comme le symbole d'un pouvoir dévoyé. Ces 7 histoires n'ont rien d'ordinaire. Elles montrent que la prison n'est pas réservée aux marginaux, aux oubliés, aux anonymes. Elle peut frapper les puissants, les célèbres, les idoles. Parfois pour de bonnes raisons. Parfois dans un enchevêtrement complexe de responsabilités, de fautes et d'injustices. Mais une chose est sûre, aucun d'eux n'en est sorti indemne. La prison laisse des marques, invisibles parfois, mais bien réelles, dans la mémoire collective, dans la trajectoire personnelle, dans le regard du public.